je me marre. Je me marre. C'est un gars et en fait il nous propose ses services pour avoir plus de vues, plus d'impact sur notre chaîne. Parce qu'apparemment on n'en fait pas assez. Je vais vous expliquer comment faire plus de vues parce que vous en avez pas assez. Donc je vous conseille vivement de me rejoindre. Et en fait il faut le payer pour avoir des vues en fait. Désolé, nous rejetons cette requête. C'est gentil d'avoir pensé à nous. Dernièrement, on a eu une chaîne de télé, un reportage pour passer sur une grosse chaîne de télé française. Et on a également refusé. On vous explique pourquoi. On préfère rester entre nous et vous, toi plus moi, et tous ceux qui le veulent. Et je pense que si vous nous regardez, c'est que vous êtes un peu dans le même esprit que nous. Et on n'a pas envie de se faire détourner notre esprit. Voilà. Tu comprends? On a passé un bon moment à Fakarava et on change d'atoll. Et il va y avoir une renverse de vent, donc je vais me méfier. Attention à cette renverse de vent, il va falloir se protéger. Parce que là, on va faire un 360 de vent. C'est pas bon du tout. On va réfléchir à savoir ce qu'on va faire et où on va aller. Les marées. Oh putain, ça y est, il va recommencer avec ces marées au Tuamotu. Il y a plusieurs choix, plusieurs personnes décident. Il y en a qui veulent rentrer avec le courant contre, il y en a qui veulent sortir avec le courant contre, il y en a qui veulent passer à l'étal. Ça, c'est mon cas. Pour moi, passer les passes des Tuamotu sans se faire secouer, c'est d'être à l'étal. L'étal dure 1 heure. Vous avez la marée basse qui a 8 heures. Vous avez 1 heure pour passer la basse. En général, si c'était la marée basse, donc ça veut dire que vous aurez du courant sortant. Si vous avez la marée haute, l'étal de marée haute, ben le courant était rentrant. Vous pouvez choisir. Toutes les 6 heures, il y a une marée. Là, nous sommes sur un site qui s'appelle Tide Charts. Ici, le 27 juillet, il me dit que la marée haute était à 10h35. Mais Guestimator Fakarava passe nord, le 27-07, et eux nous disent qu'elle est haute à 9h05. 10h35 sur Tide Charts, ou à 9h05 déjà, il y a d'une 1h30 d'écart. Et ils disent qu'elle est sortante, outgoing. Ok, ça c'est Guestimator, mais après, on revient sur le iPad. Et sur le iPad, on va aller sur les cartes chaumes. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous disent pour le 27 juillet? Ils nous disent qu'elle est pleine à 8h38. C'est 30 minutes de moins que Guestimator. Vous voyez un peu le problème que c'est ici, au Tuamotu? 3 sites différents. Le chaume, Guestimator, moi c'est mon préféré, je vous donne mon avis personnel. Donc demain, elle est haute à 9h05. De 9h05 à 10h05 pour partir, pour quitter la passe de Fakarava Nord. Et on va regarder également le vent. On est ici et Toao, c'est là. Ça va tourner nord-est samedi, nord-est. Donc on va partir, on va se retrouver vent de travers. Toao passe sud-est. Elle sera basse donc à 15h36. Et elle sera sortant. Ça va être chaud. Hein. Le vent va arriver comme ça et le courant va sortir comme ça. Donc ça fait la rencontre du vent et du courant dans la passe. Il donne les coefficients de courant et les courants, je suis en train de regarder, ils sont assez forts, jusqu'à plus de 4 nœuds. Soit on attend 15h36. 15h36 basse à Toao, c'est là où il faut passer. Donc de 15h36 à 16h36. Étal. Toao. Et moi il me reste 1 heure de luminosité aussi pour rentrer après dedans. Vent nord-est. Je quitte Fakarava entre 9h et 10h, l'étal. Et j'ai 21 000 à faire. 14h, ça me fait arriver à 14h à Toao. Donc j'arrive ici à 1h30. Mais le mouillage, il est ici. Combien de temps j'ai pour aller là-bas? 3 à 4 000. Il me reste 1 heure pour y aller. Je n'ai pas la bonne lumière. Le soleil se couche à l'ouest. L'ouest est comme ça. Et moi, je vais partir comme ça. J'aurai la lumière dans la gueule, sauf quand je vais arriver ici. Ça peut le faire. Autre paramètre. Je sais que le vent va tourner prochainement. Il va y avoir une renverse. L'année dernière, on a eu une mauvaise expérience à Makiemo. Et c'est un peu la même configuration. Après, c'était El Niño. Ça a beaucoup changé. Depuis El Niño, l'eau est beaucoup plus fraîche. Lundi, le vent va changer nord. Et il va passer nord-ouest le soir. Le nord-ouest, il va passer ouest d'un seul coup. Et ces renverses-là ne sont pas bonnes du tout, vous voyez. Donc là, nous sommes sur GFS, mais ECMWF annonce exactement la même chose. Il faut être protégé de l'ouest et du sud-ouest. Nous revenons une fois de plus sur Navionics. Où sommes-nous protégés de l'ouest et du nord-ouest? Ici, à Toao. Est-ce qu'on pourra partir par là? Ouest, nord-ouest, ici, oui. Si on est à Toao, chez Gaston Valentine de ce côté-là, et bien vous voyez, l'ouest ça rentre dedans, c'est une configuration supplémentaire à faire. C'est sûr, demain on s'en va pour la létale de 9h à 10h. Et après on improvise sur le moment, on a jusqu'à lundi. Donc demain samedi, on a tout dimanche. Et lundi, il faut improviser avant une renverse. Et ben ça y est, c'est encore une soirée entre bananes. On vous fait des bisous. Les bananes, bonjour. Il faut qu'on soit à La Passe entre 9h05 et 10h05. Il faut 5,5 000 pour aller à La Passe. Le temps de remonter l'ancre, de partir là-bas
Donc on va partir d'ici à 8 h. Soit on rentre dans Toao, on se met en sécurité, soit on va à Lansamio chez Gaston et Valentine. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je reprends une météo. 5,5 milles nous séparent de la passe. On remonte l'ancre tranquillement et 30 kg peinardou comme des renardous. Et on va voir si on se fait secouer ou pas. Quelles sont nos probabilités d'être accroché dans une patate? Alors Laura est ici. On va faire. On ne s'est pas accroché dans la patate au départ. Un temps magnifique aujourd'hui. Ouais, c'est un catamaran grillé en ketch. Qui c'est ça? C'est pas Douce France? Quel est ce bateau qui arrive devant? Il n'y a pas beaucoup de catamarans grillés en ketch. Douce France! Un truc de fou! Douce France, c'est un bateau qu'on a croisé il y a 16 ans. C'était le plus grand catamaran du monde. On s'est retrouvé tout seul aux Philippines à l'époque. Il appartenait, je crois, il avait été revendu à un Belge. Et c'est drôle, t'as vu, j'ai dit au hasard. Je regarde sur l'AIS. Douce France. Il y en a pas. C'était le plus grand catamaran du monde. Il a été détrôné par un bateau qui s'appelait Hémisphère. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Le monde du bateau est quand même petit. Douce France fait 42 mètres de long, 16 mètres de large, 3 mètres de tirant d'eau. Là, on va arriver, je pense, dans 32 minutes. 8h17, 9h05, on sera pile poil au bon moment. C'est bon signe pour les marées, connu pour la plongée ici à Fakarava. Et les bateaux de plongée partent pile poil à cette heure-ci, les 8h45. Et ils vont plonger à l'étal des marées, des deux marées. C'est très très bon signe pour nous, ça veut dire qu'on est dans le bon timing normalement. 8h55. Allez, 9h06, je mets toute la toile. Donc ça moutonne quand même là-bas, dans le fond. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Et si je sais un peu plus à droite, il y a un couloir qui est juste là. Ça moutonne un tout petit peu dans la passe. 9h12. Ok, je prends mon cap. Oui, c'est normal. Allez, on arrive dans le petit mascaré. Tranquille. Je suis à 2 doigts de ranger le code 0. On ne peut pas ranger le code 0 d'abord. Au sud-est de Toao, et il y a un effet Venturi avec un mélange de courant. Le code 0 tape. On est au pré bon plein, pas serré, mais quand il retourne dans les vagues, on avance super bien. J'aurais bien envie de le laisser. J'attends de voir. On va ranger le code 0. Alors ce que je fais, c'est que je choque la grand voile pour me mettre au portant. 40, 50 degrés, ça devrait suffire. Ça va déventer le code 0. La Jackie va choquer. Forcément, ça va moins vite. Oh, la chasse d'oiseaux! 2 poissons, 2. C'est du thon, ça plonge. Ouais. Wouh! Ne tardez pas trop avant de faire les filets parce que ça tombe très très vite, à moins de le mettre dans une glacière. Sous la pectorale et je pars en diagonale jusqu'à l'ouïe. Ensuite je prends la queue et vous suivez l'arête dorsale. Et voilà. En voilà un. Je le retourne. Voilà. Alors, on rince bien les filets. Et voilà le travail. On arrête de pêcher, hein. Le congélateur il est plein et le poisson est revenu comme avant. Et voilà, et tant mieux pour notre estomac.
Combien de repas là? Je sais pas, j'ai pas compté encore. Retour vers le passé. Et ça sentait le calamar séché mort. La Jacou, il a trouvé, regardez. Mais on le savait qu'il y avait un truc chippé, hein. C'est Caca le calamar. Il a dû sauter comme ça, par la fenêtre ou par là, et sting. C'est retour de la barbabouille. Ok. On avance très bien sous code 0, mais on va de nouveau le ranger. Et on arrive sur la pointe là, ici là. Et on va être vraiment proche de la côte. Et s'il y a un effet Venturi là sur la pointe du fait que c'est du nord-est, je n'ai pas envie de me mettre au portant tout près de la côte. Et comme on se pille vraiment, je ne vais pas qu'on chute sur le récif. Ça serait dommage. Voilà en ciseaux pour l'instant. Et il nous reste 2000. Le choix de destination Anse-Amiot. Anse-Amiot est une fausse passe. Il n'y a pas vraiment de problème de marée pour entrer dedans. Il va falloir qu'on prenne une décision, savoir si on va pouvoir rester ou quitter cet endroit. Ça va étudier ce soir. Arrivé à Anse-Amiot, 1,5 000. Et Jacob va préparer les haussières. Nous voilà de retour une nouvelle fois de plus à Toao, chez Gaston et Valentine. Valentine. Gaston, le téléphone qui sonne, y a jamais personne qui y répond. On descend à terre, nous allons voir Gaston et Valentine et je viens d'avoir une Magalite. La Magalite, c'est avoir la tête à l'envers, comme elle dit si bien. Je voulais descendre là et je lui ai dit non, on va descendre là-bas. J'étais à l'opposé. Oh merde. Le temps va changer, il va y avoir une renverse de vent prochainement. Be careful, be careful. On a jusqu'à demain pour prendre une décision. Nous sommes dimanche. Et cette dépression va apporter une queue de pluie et d'une renverse de vent radicale, rapide et peut-être violente. Ça te dérange pas d'être dans le bateau avec tes chaussures? Eh bien non, ça ne me dérange pas, justement. Non mais ça va pas, non? Ça va très bien, c'est comme quand tu mets tes chaussures sur la neige. Arrête, ben sors voilà. de là. Eh ben tiens, Arrête. et ben voilà. C'est un plaisir de retrouver Gaston et Valentine. On vient de leur dire bonjour. La dernière fois, Magali avait fait ses rideaux. Elle a dit, oh, bah, ça tombe bien, je viens de racheter du tissu. Je t'avais aidé aussi à faire des petits colliers. Ah mais ça tombe bien, j'ai des petits colliers aussi à faire. On marche dans la cocoterie, comme vous pouvez le constater. Gaston, tu pourrais faire le jardin un petit peu, hein. Je suis toujours en train de faire des allergies. Pourtant sur les atolls il n'y a pas grand chose. Il y a des cocotiers, il y a des petites fleurs blanches comme ça. Jacou il me dit c'est peut-être les petites fleurs blanches. Aïe, on va voir si les ternis. Non c'est pas ça. Alors c'est peut-être celle-là, vas-y sniff. Non c'est pas celle-là. C'est quand même là que vous apercevez qu'à Mooréa il y a beaucoup moins qu'auparavant.
On a les poissons là, ici, là, dans 10 cm d'eau. Les pointes noires en orcerie là, qui s'amusent dans les vagues. C'est impressionnant. 1 heure avant, j'ai l'impression d'être à mer. Faut que je pense à tout. 1 heure après, t'as pris l'eau. Ah bah non, j'ai oublié d'en aller. Voilà, bravo. Je me suis dit que j'allais mettre la jacouille en avant pour faire une vignette sexy. Ah, joli. I've got the power. Petit 1, la jacouille est responsable. Petit 2 n'est pas responsable. On va marcher. Je demande mes chaussures. Moi, je mets des chaussures. Je me suis fait avoir. Oh, j'ai été surprise. On va marcher. J'ai pas pris de crème, j'ai pas mis de crème, j'ai rien mis sur mes lèvres, j'ai Voilà. cramé partout. Pas de casquette, pas de claquette. Il y en a marre maintenant. Pas d'eau. Mais non, mais je pensais qu'on allait manger sur la cocoterie, moi. Cocoterie, fallait mettre un casque. T'aurais évité de te prendre coco sur la tête. Un coquillage peut cacher une moule. Langouste, les bananes. Ma constellation à moi, c'est toi. Non, mais les salons, ça part. Ah, il a lâché. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les passants, quand il y en a, puis donner à bouffer aux requins idiots, filer des coups de pied pour de faux, en parlant du bon temps, qui est mort et qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts, et ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir les blessures. Quand j'étais minot, les bons mecs fabuleux, 45 et mytho, caramel à 1 franc, compliqué chez le marchand, et le Mistral, gagnant, ta-ta-ta, scène de fin. Ouh, on a les droits, c'est dans la boîte. Et ça, c'est de la cire. C'est pas le truc de baleine, ça? Ah non, ça sent vraiment la bougie. On a soif les bananes, on a soif. On va mourir si on boit pas. On veut de la coco. Notre niveau de vie est en train de descendre rapidement. Il nous faut une coco. Les bananes en est en train de sécher. Attrape-moi une coco, mon sauveur. Bébé, allez, c'est une question de survie, Choupi. Allez, tu vas l'avoir. Ah non, tu l'as lâché. Et si tu me portes sur tes épaules? Mais tu te fais légère. Mais je serai jamais assez haute. Mais bien sûr que si. Non, fais. Oui. Ah mais il y avait de l'eau dedans. Il est beau le doigt. Ah oui. On va boire. On est sauvés les bananes. Déjà le temps d'ouvrir la coco, on sera bien déshydraté. Ouais. Ça fait pas mal quand même, hein. D'accord, ma chérie. Et pourtant les cailloux ils sont bien coupants là. Bah t'as qu'à le faire, hein. Tu respires fort, hein. Bah excuse-moi, hein. Là je vais bien voir les échos, tu vas me faire chier. La pauvre coco, t'as rien fait. C'est pas du travail ça, c'est de la survie. Comme dirait Taiki. Ah ça y est. Bah, après il y a le petit trou, il s'ouvre tout seul. Ah oui, le petit trou sur tout seul, mon cul, ouais. On va y aller. Bon, ça commence bien. J'ai soif. Moi aussi. Voilà. Oh là. Elle est bonne. Il en reste? Ouais. Il y en a plus. Une heure de travail. Bon, on y va.
Mais non, on va avoir soif, allez, il faut qu'on se casse. J'aurais mangé un bout de coco. Oh mais l'autre, elle a rien compris la survie celle-là. Elle va manger un bout de coco, elle vient de se réhydrater, elle va manger un truc qui va la déshydrater. Ben non, c'est gras. Oh. Allez vite, il faut y aller. J'ai vu antérieur, c'était pas une coco toi? Il y a une petite pointe noire qui a posé sur la jacouille de la nôtre là, derrière toi.